Bonjour à tous et bienvenue sur Book et Santé. Aujourd'hui nous allons explorer un sujet d'une importance capitale pour notre bien-être, il s'agit de la prévention contre le cancer. Connu comme étant une maladie terrifiante qui touche des millions de personnes dans le monde, le cancer se caractérise par la prolifération incontrôlée de cellules anormales qui envahissent les tissus et les organes, causant des dysfonctionnements et des douleurs, et parfois la mort. Cette maladie effroyable peut bouleverser des vies entières, entraînant des souffrances profondes tant pour les patients que pour leurs proches. Les traitements, bien que de plus en plus efficaces, sont souvent éprouvants et nécessitent de combiner force physique et mentale. Mais saviez-vous que des 400 000 cancers qui existent, il serait possible de réduire le risque d'en contracter plus de 40% avec des simples changements quotidiens? En effet, selon des recherches scientifiques, certains comportements et habitudes de vie peuvent jouer un rôle crucial dans la prévention du cancer. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons vous présenter les cancers les plus courants, quels sont les signes avant-coureurs et comment les prévenir. En comprenant mieux ces maladies et les moyens de les prévenir, vous pourrez prendre des mesures pour protéger votre santé et celle de vos proches. Alors, afin que ce contenu puisse aider un maximum de personnes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Sans plus tarder, commençons par le premier élément de notre série. Le cancer colorectal. Le cancer colorectal, également connu sous le nom de cancer du côlon, est une maladie répandue chez les hommes et les femmes. Il se développe dans le gros intestin ou le rectum, et est classé parmi les cancers les plus mortels. Chaque année, des millions de nouveaux cas sont diagnostiqués, ce qui en fait un problème de santé publique majeur. Plusieurs facteurs peuvent accroître le risque de développer un cancer colorectal. Les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin telles que la colite ulcéreuse et la maladie de Crohn en sont inclus. De plus, le risque d'avoir ce type de cancer augmente avec l'âge. Les individus ayant des antécédents familiaux de cancer colorectal ou de polypes sont également plus susceptibles d'en être atteints. Les signes et symptômes de ce cancer varient, mais peuvent inclure des changements dans les habitudes intestinales telles que la diarrhée ou la constipation persistante, des douleurs abdominales et des crampes, une fatigue inexplicable et une perte de poids involontaire. Des tests de dépistage tels que la coloscopie peuvent aider à détecter le cancer à un stade précoce, offrant ainsi de meilleures chances de traitement et de survie. Le deuxième élément de notre série est le cancer du poumon. Le cancer du poumon est l'une des formes les plus répandues et mortelles de cancer dans le monde. Il se développe généralement dans les cellules qui tapissent les voies respiratoires, principalement dans les poumons. Cette maladie occupe le premier rang parmi les cancers chez les hommes et le deuxième chez les femmes, contribuant de manière significative au nombre de décès liés au cancer à l'échelle mondiale. Plusieurs facteurs peuvent accroître le risque de cancer du poumon. En premier lieu, le tabagisme est de loin le principal facteur de risque responsable de la grande majorité des cas. Les antécédents familiaux de cancer du poumon peuvent également augmenter le risque. De plus, une exposition prolongée à des niveaux élevés de pollution de l'air peut également contribuer à accroître ce risque. Les signes et symptômes du cancer du poumon peuvent varier, mais ils incluent généralement une toux persistante parfois accompagnée de sang, une perte de poids involontaire, des douleurs thoraciques persistantes et des difficultés à respirer. Ces symptômes doivent être pris au sérieux, et nécessitent une consultation médicale rapide pour un diagnostic et un traitement approprié. Le troisième élément de notre série est le cancer du sein. Le cancer du sein est l'une des formes les plus courantes de cancer chez les femmes, bien qu'il puisse également toucher les hommes. Il se développe dans les cellules du sein, et s'il n'est pas traité peut se propager à d'autres parties du corps. Cette maladie est le cancer le plus fréquemment diagnostiqué chez les femmes dans le monde, avec des millions de nouveaux cas chaque année. Bien qu'il soit plus prévalent chez les femmes, environ 1% des cas de cancer du sein surviennent chez les hommes. Plusieurs facteurs peuvent accroître le risque de cancer du sein. Le risque augmente avec l'âge, la plupart des cas étant diagnostiqués chez des femmes de plus de 50 ans. Les antécédents familiaux de cancer du sein ou d'ovaire sont également associés à un risque accru, tout comme une exposition prolongée aux hormones estrogènes que ce soit par le biais de la contraception orale, de la thérapie hormonale substitutive ou de cycles menstruels réguliers. Les signes et symptômes du cancer du sein peuvent varier, mais ils incluent souvent la formation d'une bosse ou d'une masse dans le sein, des changements dans la taille, la forme ou l'apparence, ainsi que des douleurs ou une sensibilité persistante. La prévention de ce cancer implique plusieurs stratégies. Les femmes devraient effectuer régulièrement des auto-examens des seins pour détecter tout changement inhabituel, et des mammographies de dépistage régulières peuvent aider à détecter les changements dans les seins avant qu'ils ne deviennent perceptibles. Le dernier élément de notre série est le cancer de la prostate. Le cancer de la prostate est l'un des cancers les plus fréquents chez les hommes. Il se développe dans la prostate, une petite glande située sous la vessie et devant le rectum qui produit une partie du liquide séminal. Ce cancer représente le type de cancer le plus diagnostiqué chez les hommes, et est la deuxième cause de décès par cancer après celui du poumon. Plusieurs facteurs peuvent augmenter le risque de développer un cancer de la prostate. Le risque augmente avec l'âge, en particulier après 40 ans. Le fait d'avoir un père ou un frère atteint de cancer de la prostate double le risque, et les hommes obèses peuvent également présenter un risque accru.
Au stade précoce, le cancer de la prostate peut être asymptomatique. Les signes et symptômes à un stade plus avancé peuvent inclure des difficultés à uriner, un besoin fréquent d'uriner surtout la nuit, des douleurs ou une sensation de brûlure pendant l'éjaculation, ainsi que la présence de sang dans l'urine ou le sperme. La prévention du cancer de la prostate implique plusieurs stratégies. Les hommes, en particulier ceux présentant un risque élevé, devraient discuter avec leur médecin pour l'établissement d'un programme de contrôle régulier. De plus, maintenir un poids sain, pratiquer une activité physique régulière, et adopter une alimentation équilibrée riche en fruits et légumes peuvent aider à réduire le risque. Enfin, réduire la consommation de graisses animales et de produits laitiers riches en matières grasses peut également être bénéfique. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas de laisser vos questions en commentaire et de la liker. D'ici là, prenez soin de vous.